Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. L'anime commence par montrer la famille de Fang en train de s'amuser, célébrant le mariage de leur maître avec l'amour de sa vie, tandis que les gardes sont bien préparés à une attaque de la famille Link, car le seigneur de la famille Fang a tué quelques-uns de leurs guerriers, ce qui signifie qu'ils attendent peut-être encore une chance de se venger. Soudain, un homme aux yeux violets arrive et bat facilement les deux soldats, puis il met fin à la fête en tuant toute la famille, y compris la mariée. Et nous voyons le jeune maître mourir aux côtés de l'amour de sa vie, en disant que s'ils ne vivent pas ensemble, ils vont mourir en moins ensemble. Après cela, nous apprenons l'existence d'un champ de bataille où les humains se battent depuis des années pour protéger leur royaume des bêtes qui veulent y pénétrer. Plus tard, nous voyons la profonde alliance céleste, un groupe de guerriers dirigés par leur commandant Shin. Ils combattent des bêtes spirituelles, et parmi eux, nous voyons notre héros Lee, qui déchire une des bêtes cobra de premier rang, en un coup sans être affecté par son énergie démoniaque. Mais Shang le opprimante pour avoir gaspillé son pouvoir spirituel alors qu'ils ont encore d'autres bêtes à traiter. Il se dirige ensuite vers la bête dévoreuse d'âme, connue pour être la bête magique du royaume des ténèbres qui devient plus forte en mangeant d'autres bêtes. En chemin, Shang révèle qu'ils vont être confrontés à une menace de niveau 3 alors qu'ils arrivent à leur destination. Leur leader leur demande d'utiliser la foudre et d'arrêter les mouvements de la bête dévorante. Puis elle invoque l'esprit du feu qui sommeille au sud, pour qu'il lui accorde la clé permettant d'ouvrir le portail du dragon afin d'invoquer un dragon qui l'aidera à vaincre la bête. Pendant ce temps, le reste de l'équipe protège ses arrières, mais Yo se fait attaquer par la bête. Un flashback nous amène dans l'enfance de ces guerriers, où l'on voit Lee forger une arme spirituelle et dire à ses amis qu'un jour il sera le plus fort forgeur d'armes. De retour à l'époque actuelle, nous voyons la bête dévorante utiliser son énergie démoniaque pour invoquer d'autres bêtes de premier rang afin de les dévorer pour obtenir plus d'énergie pour briser les chaînes. Un homme avec un loup blanc arrive et parvient à effrayer les monstres avec son animal blanc. Après avoir plié les monstres, il déclenche une bombe spirituelle et s'enfuit avant qu'elle n'explose ses créatures en morceaux. Cependant, malgré tout cela, la bête réussit à devenir plus forte et attaque les guerriers. Il attrape Yoshi et commence à consommer son énergie pour devenir encore plus fort. Il se précipite pour sauver son ami, mais il est arrêté par Shang, qui dit qu'attaquer la bête seule est inutile car cela la rendra encore plus puissante. Shang explique que la bête est intelligente car elle sait que les femmes génèrent plus de puissance que les guerriers normaux. C'est pourquoi elle a essayé de manger Link Yoshi tout le temps. La bête dévoreuse d'âme utilise le pouvoir du Link pour sceller toute la zone en piégeant l'équipe de guerriers. Le leader décide d'attaquer et de terminer tout cela sans se soucier de Link Yoshi. Lee l'implore d'arrêter parce qu'il ne veut pas perdre son ami. Mais comme il ne parvient pas à la convaincre avec ses mots, il change de langue. Il réveille son tonnerre céleste d'éradiction et arrête l'attaque de Shin. Puis il essaye d'utiliser la foudre pour appeler l'esprit de Link, incapable de supporter la perte de ses deux amis en une seule bataille. Notre garçon réussit à atteindre l'âme de son ami et le réveille de son sommeil, lui donnant un boost avec ses mots pour briser le sceau et se libérer. Après avoir tué la bête, leur leader ne semble pas très heureux et décide de les emmener dans la maison proche de la famille Fang. En arrivant au camp de base des Fang, ils sont choqués en réalisant que la famille Fang a été anéantie. Après avoir analysé les corps, Lee explique que leurs âmes ont été manipulées et qu'ils se sont entretués, ce qui signifie que ceux qui vivent dans l'enfer sont derrière cette attaque, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir de manipuler les âmes. Soudain, Yoshi est attaqué par son leader qui croit qu'elle est le guerrier à la lueur violette qui a causé ce massacre. Il se met en colère après avoir vu cela et se précipite pour la sauver, mais les autres guerriers l'en empêchent. Il ne peut pas supporter de voir sa chère amie se faire tuer par Shin, alors il libère son pouvoir de tonnerre pour attaquer le leader lui-même, et Shang le met à terre. Shin considère Lee comme un traître, et alors qu'elle est sur le point de le tuer, l'homme au loup apparaît et l'arrête, tandis que le loup arrête l'assistant. L'homme se présente comme Limu. Après un moment, nous voyons Shang avec son père lui rapportant les récents événements. Il la félicite d'avoir réussi à tuer la bête dévorante et lui demande de se reposer. Alors qu'elle dort, il appelle son ami Jiolyoyo pour lui demander une faveur. Dehors, Shin rencontre une fille nommée Sotinyo, qui l'embête en la narguant pour avoir tué Link sans pitié. Ce qui l'énerve et lui fait montrer sa lame, mais elle se calme après un moment et préfère s'éloigner plutôt que de commencer une bagarre. Ailleurs, Lee se réveille après un mauvais rêve et se retrouve seul avec l'homme appelé Limu. L'homme dit qu'ils sont dans une terre légendaire dans la montagne arctique. Le loup apporte la sculpture en bois du grand-père de Lee et Limu la reconnaît en disant qu'elle appartient à ses amis. Ce qui signifie qu'il connaissait le grand-père de Lee. Le garçon ne semble pas intéressé à écouter son histoire, mais soudain l'homme révèle que ses deux amis, Ling et Yu, sont toujours en vie. Et s'il veut les sauver, il doit rejoindre la secte de l'armement, la plus grande secte du royaume des esprits remplis d'artificiers, qui détient la ligne de vie de tous les guerriers. Limu explique que chaque année, le nombre des personnes voulant rejoindre cette secte est élevé, afin de devenir un artificier que tous les guerriers respectent. Le participant doit passer 12 piliers de modèles spirituels. Le garçon est déterminé à voir ses amis Yu et Ling à tout prix, et il dit qu'il passera les deux épreuves facilement. Alors l'homme lui donne une bombe profonde Terminator qui l'aidera à atteindre son but. Après cela, nous voyons Yu se réveiller dans un endroit étrange, entouré de cadavres. Là-bas, le bébé démon commence à l'attaquer. Il fait de son mieux pour éviter les coups, mais après avoir reçu des coups, il se rend compte qu'il est en enfer. Plus tard, Lee atteint le temple où les 12 tests vont avoir lieu.
Là-bas, une jeune fille nommée Lianro le guide lui et un groupe d'autres participants. Elle leur montre la région et leur explique l'histoire de cette compétition. Après une longue marche, Lianro leur annonce que la première épreuve va commencer. Et pour la réussir, ils doivent atteindre le sommet de la montagne en marchant sur des obstacles. La femme commence en leur faisant croire que l'épreuve est facile. Cependant, les deux premiers hommes échouent lamentablement et tombent dans l'océan. Sorti de nulle part, le jeune maître de la tour de l'ambre apparaît, rendant la compétition un peu plus difficile. Un guerrier appelé Yi commence et réussit à atteindre le sommet en sautant sur des gouttes d'eau, ce qui est impressionnant. Le maître Yang passe ensuite et réussit à atteindre le sommet, ce qui était attendu. Mais il réalise qu'il a cassé tous les piliers pour arrêter les autres garçons. Les règles ne disaient rien à ce sujet, donc cela ne compte pas comme de la triche. De façon inattendue, Li parvient à sauter sur les quelques piliers restants et à utiliser ses pouvoirs de tonnerre pour atteindre le sommet, les convainquant qu'il ne peut jamais être sous-estimé. Tour autour à Yu qui souffre avec le bébé démon en enfer et tout espoir semble perdu. Mais il est sauvé par un homme étrange qui utilise ses flèches pour faire glisser la glace à travers le bébé démon et le vaincre. Après cela, nous voyons Lianro occupée. Elle explique le passé et les règles de la secte de l'armement. Ensuite, elle leur dit que leur prochain test sera sur la forge. Sur le côté droit de chaque concurrent, il y aura un anneau spatial qui leur permettra d'obtenir tous les matériaux spirituels et les outils dont ils ont besoin. Tous les guerriers commencent à convoquer leurs matériaux dans le but de les forger. Soudain, une jolie fille nommée Tang arrive et se tient à côté de Lianro. Elle fait alors un commentaire sur la façon dont les guerriers de cette année sont talentueux et acharnés au travail. Tous les candidats essayent de l'impressionner, y compris le jeune maître de la tour de l'ambre qui crée un cercueil profane et utilise son sang pour créer une forme épique, et impressionne avec succès les deux dames. Contrairement à Li qui semble préparer quelque chose d'ordinaire avec un gros pot de fer. Tang s'approche des guerriers et les distrait de leur mission principale en utilisant ses talents de séduction. Les deux seuls qui parviennent à rester concentrés sont Li et Yi. Après cela, Tang voit l'incroyable travail de Li, alors elle s'approche pour le voir et en même temps pour tester sa résistance. Elle le touche avec ses courbes en espérant le surprendre en train de glisser. Mais elle est choquée par ses feux et s'en sort à arracher ses vêtements. Heureusement, son père entre dans la pièce et met fin à ce drame en lui disant qu'elle a provoqué elle-même. Après cela, ceux qui ont passé avec succès l'épreuve précédente se dirigent vers les 12 piliers. Li et Yi échouent tous les deux dans leur première tentative de réveiller leurs piliers et ils sont manqués par les responsables, contrairement au jeune maître de la tour de l'ambre qui réveille ses piliers et les choque tous. Les gardes informent le roi maître Ying des piliers réveillés et il vient donc en vitesse pour honorer le guerrier qui l'a fait. Il ordonne alors à tous les soldats de le protéger et il déclare à tout le continent qu'ils ont trouvé celui qu'ils recherchent. Pendant ce temps, Li et Yi parlent de toute la compétition et de la façon dont leur réaction était dramatique. Ensuite, Yi explique comment Li peut apprendre où se trouvent ses amis. Le garçon suit innocemment ses instructions et nous le voyons chercher un magasin appelé Feng Mei où il peut trouver une dame surnommée Wind God. Après un long moment, le garçon trouve le magasin, mais la dame refuse de donner des informations sur les amis de Li. Il lui dit qu'il n'est pas prêt. Mais juste après, Song arrive et demande également des informations sur Long, et la dame à l'intérieur du magasin accepte de lui donner des informations dont elle a besoin. Plus tard, nous voyons deux hommes entrer dans la chambre de Li et prétendent être envoyés par Tang. Ils donnent l'ordre au garçon de créer quelque chose de spécial en utilisant le sable de l'âme. Alors qu'ils partent, le garçon se rend compte que le sable contient du phosphore qui lui brûle la main. Après 5 jours, les hommes reviennent pour voir le résultat du travail de Li. Mais ils sont choqués après avoir réalisé que Li a découvert leur ruse, et il s'avère qu'il mentait depuis le début. Il était simplement jaloux de lui et ont essayé de le faire travailler avec du phosphore pour qu'il se brûle les mains. Plus tard, Tang vient le voir et pour se venger d'avoir exposé son corps au guerrier, elle le traite comme son esclave, lui faisant faire tout le travail difficile, mais il ne se plaint pas du tout. Les autres guerriers semblent détester notre garçon et les sentiments entre Tang et Li évoluent lentement vers autre chose. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo les amis. J'espère que vous l'aviez apprécié autant que nous. Restez avec nous pour la deuxième partie. Au revoir.